Ok, bienvenue sur India Marombovi. Avant de commencer, ne manquez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. On va continuer aujourd'hui toujours avec notre cours qui porte sur l'activité géométrique. On va donc faire des travaux dirigés relatifs au théorème de Pythagore, au théorème de Thalès. On va appliquer aussi uniquement les relations dans la trigonométrie. D'accord? Qu'est-ce que l'exercice dit? Une plaque métallique de forme dont la forme de la figure ci-contre, on a la forme de la figure ci-contre, telle que les dimensions sont données en mètres. On nous donne la valeur de BC, telle qu'on peut voir sur la figure ici. BC c'est 5. BH, on donne la valeur de BH 1 mètre. La valeur de AB, racine de 5 mètres. La première question c'est quoi? On nous demande donc quelle est la position relative des droites AB et KH. Donc on veut donc la position, on demande la position relative des droites AB et KH. À la deuxième question, quelle est la nature du quadrilatère ABHK? ABHK. Calculer son aire. Donc on nous demande donc de calculer son aire, c'est-à-dire sa surface. Et à la troisième question, demande, on considère l'angle en B, c'est-à-dire l'angle ABC, tel qu'on met le chapeau là, c'est que c'est l'angle en B. Calculer au millième près son sinus et son cosinus. On prendra racine de 5 égale à 2,236. Au millième près, ça veut dire tout simplement 3 chiffres après la virgule. Sans toutefois tarder, on va directement prendre la feuille réponse pour pouvoir appliquer. Donc on passe donc directement à l'application de notre exercice. On nous demande donc la position relative des droites AB et KH. Quand on regarde donc la figure qui est proposée, on nous demande donc la position relative des droites AB et KH. Qu'est-ce qu'on constate ici? On nous présente ici une figure telle que AB, on a mis un symbole de perpendicularirité par rapport à la droite AC. HK, un symbole de perpendicularirité par rapport à la droite AC. D'accord? Donc, ça veut dire que AC, la droite AC est perpendiculaire à la droite. Donc, on va dire la droite AB est perpendiculaire à la droite AC. Et la droite KH est aussi perpendiculaire à la même droite AC. D'accord? Deux droites qui sont perpendiculaires à la même droite, ça veut dire que les deux droites sont parallèles. Donc, la position relative des deux droites AB et KH, donc on peut donc conclure que AB est parallèle à la droite KH. Donc voilà la position relative des deux droites. Ok, à la deuxième question, qu'est-ce qu'on nous demande? On nous demande donc de calculer la valeur de CH, AC et AK. Calcul de CH. On peut donc observer tout simplement sur la figure ici. On nous demande donc de calculer la valeur de CH. Qu'est-ce qu'on constate ici? On nous a donné la valeur de BC et de BH. Donc si on veut trouver la valeur CH, de CH, on n'a qu'à faire BC moins BH. Donc, c'est-à-dire 5 moins 1. On va trouver donc 4 mètres. On passe donc directement. On peut donc appliquer tout simplement BC moins BH. On a vu que c'est tout simplement égal à CH. Or, BC, on a vu que BC c'est 5. BH c'est 1. Donc, ça nous fait donc 4. Donc, CH est tout simplement égal à 4 mètres. D'accord? Donc, CH est égal à BC moins BH. BC c'est 5, BH c'est 1. Donc on fait tout simplement
5 moins 1, ça nous fait 4. Donc, on a à trouver la valeur de CH. Donc, CH vaut tout simplement 4 mètres. On nous demande à la prochaine question de calculer AC. On veut donc calculer AC. On voit bien qu'on a dans le triangle rectangle, on a A, B, C. On va donc appliquer la propriété de Pythagore. On sait bien que BC c'est l'hypoténuse et ces côtés de ce triangle, les côtés de ce triangle là c'est AB et AC. D'accord? On va donc appliquer la propriété de Pythagore dans ce triangle. En appliquant donc la propriété de Pythagore, on aura donc BC au carré égale à AC au carré plus AB au carré. Donc l'hypoténuse au carré égale à la somme de ses côtés au carré, c'est-à-dire AB carré plus AC au carré. D'accord? On peut donc tirer donc la valeur de AC carré. AC carré sera donc BC carré moins AB carré. Comme on veut donc AC, AC sera racine carrée de BC carré moins AB carré. En remplaçant donc BC par sa valeur, on a vu que BC c'est 5 et AB c'est racine de 5. Or, on sait bien que 5 au carré c'est 25 et racine de 5 au carré c'est 5. Car il y a la propriété qui dit racine carrée de A au carré égale à A. D'accord? 25 moins 5, ça fait donc tout simplement racine de 20. Or, racine de 20, on sait que c'est 4. Racine de 4 fois 5. Donc, c'est-à-dire, ça fait donc racine de 2 au carré fois 5. Or, on aura donc tout simplement 2 racines de 5. On sait que 2 au carré, quand ça sort de la racine carrée, ça fait 2. Donc, on aura donc 2. AC égale à 2 racines de 5 mètres. Donc, voilà la valeur de AC qu'on a trouvé en appliquant donc la propriété, le théorème de Pythagore. On passe donc aux prochaines questions. Ok, on nous demande maintenant de calculer calcul de AK. Donc, on nous demande donc de calculer AK. D'accord? On va donc appliquer tout simplement le théorème de Thalès. D'accord? Le théorème de Thalès qui sera tout simplement donc CB sur HB sera égal à CA sur KA. D'accord? Et on aura tout simplement, si on prend notre feuille de réponse ici, CB fois KA égale à HB fois CA. On tire donc tout simplement KA. KA que voici. CB collé près de KA, donc ça part au dénominateur. D'accord? En remplaçant donc HB par sa valeur, HB c'est 1 et CA c'est 2 racines de 5. D'accord? On aura donc tout simplement 1 fois 2 racines de 5 sur 5. En application donc numérique, on aura donc 2 racines de 5 sur 5. Donc voilà la valeur exacte de KA qu'on a trouvé en utilisant donc la propriété du théorème de Thalès. Or, on avait à trouver la valeur de AC. On a trouvé donc la valeur de AC. AC qui est tout simplement 2 racines de 5. Donc KA est égal à 2 racines de 5 sur 5 en appliquant donc le théorème de Thalès. Donc en appliquant donc la propriété de Thalès, on a pu trouver donc KA. Prochaine question. À la prochaine question, qu'est-ce qu'on nous demande? On demande la nature du quadrilatère ABHK. ABHK. On voit bien que cette forme-ci, c'est la forme tout simplement d'un trapèze. Donc, la nature du quadrilatère ABHK, c'est tout simplement un trapèze. On demande maintenant de calculer son aire, c'est-à-dire sa surface. On sait bien que la surface du trapèze, c'est tout simplement la grande base plus la petite base par hauteur sur 2. D'accord? Or, dans notre figure, la petite base
c'est KH et la grande base c'est AB. D'accord? Or, il nous faut trouver donc la valeur de la petite base qui est tout simplement donc KH. On va donc appliquer la conséquence de la propriété de Thales qui sera tout simplement CB sur BH égale à CA sur AK égale à AB sur KH. Donc, on peut donc voir la figure. Donc, on va appliquer la conséquence de la propriété de Thales qui sera tout simplement CB sur BH égale à CA sur AK égale à AB sur KH. D'accord? On peut donc prendre la feuille réponse tout simplement. On prend donc les deux côtés ici, d'accord? Les deux côtés extrêmes. On aura donc CB fois KH. CB fois KH égale tout simplement à BH fois AB. D'accord? On peut donc tirer KH. KH. CB collé près de KH, donc ça peut au dénominateur, ça sera BH fois AB sur CB. Or, BH c'est 1, AB c'est racine de 5 et CB c'est 5. Donc on aura donc AB qui est racine de 5, BH qui est 1 sur CB qui est 5. Donc ça nous fait tout simplement KH égale à racine carrée de 5 sur 5 mètres. Donc voici la valeur de KH. Donc on a trouvé la valeur de la petite base. Ayant donc trouvé la petite base, on a vu que la grande base c'était AB qui était racine de 5 plus la petite base qu'on vient de trouver qui est racine de 5 sur 5. En calculant donc cette fraction-ci, ça nous donne tout simplement 6 racines de 5 sur 5. Car racine de 5 plus racine de 5 racines de 5 plus racine de 5 égale à 6 racines de 5. Parce que ici devant racine de 5, il y a 5. Ici devant racine de 5, ici il y a 1. Donc 1 plus 5, ça fait 6. Donc 6 racines de 5 sur 5. D'accord? Or, la grande base, c'est tout simplement AB et la petite base, c'est KH. Grande base, AB, petite base, KH. En additionnant donc les deux, on a trouvé donc 6 racines de 5. Donc, on aura donc tout simplement AB plus KH est donc égal à 6 racine de 5 sur 5 mètres. Donc voici la valeur de la grande base plus la petite base qui est 6 racine de 5 sur 5 mètres. Or H, la hauteur de notre trapèze ici c'est AK. On avait à trouver AK qui est 2 racines de 5 sur 5. La hauteur de ce trapèze ici c'est AK. Donc ici là c'est H. Donc ça c'est H. Ici, ça c'est la petite base et ça c'est la grande base. D'accord? On peut donc appliquer maintenant notre formule puisque nous avons à trouver la valeur de la petite base. Or, la formule disait tout simplement grande base plus petite base fois hauteur sur 2. Grande base plus petite base, on a à trouver que c'est 6 racines de 5 sur 5. Multiplié par la hauteur AK, c'était 2 racines de 5 sur 5. D'accord? Lorsqu'on multiplie dans les deux relations, on a 6 fois 2, 12 racines de 5 fois racine de 5, ça fait 5. D'accord? Sur 5 fois 5 qui est 25. D'accord? On aura donc 5 se simplifie donc avec 25. On reste donc avec 5 ici au dénominateur. Le tout divisé par 2. En appliquant donc la propriété de la division des fractions, on aura donc 12 sur 5 égale tout simplement à 1 sur 2. Car on sait qu'ici au dénominateur de 2 c'est 1. En multipliant donc ça nous donne tout simplement 12 divisé par 10. En simplifiant par 2, 12 par 2 ça fait 6 et 10 par 2 ça fait 5.
Et en calculant donc 6 divisé par 5, ça nous fait donc 1,2. Donc l'aire de ce trapèze là, c'est tout simplement 1,2 mètres carrés. Donc voilà la valeur de la surface de ce trapèze. Ok. On dit à la troisième question, on considère donc l'angle en B, c'est-à-dire dans le triangle ABC. On demande de calculer le sinus ABC et le cosinus donc de ABC. Or, on sait que la relation qui qualifie donc le sinus d'un angle, c'est quoi? Le sinus d'un angle est égal au côté opposé sur hypoténuse. Or, le sinus de l'angle en B sur la figure, c'est quoi? Donc, il suffit donc, voici donc l'angle qu'on a envie de calculer donc son sinus. Donc, sinus de l'angle en B sera donc le côté opposé qui est donc AC sur hypoténuse qui est BC. D'accord? AC sur BC. On remplace donc AC et BC par sa valeur. On avait à trouver AC c'est racine de 5 et BC c'est 5. Or, on a demandé de prendre la valeur de racine de 5, 2,236. En multipliant donc, ça nous donne 0,894. On nous a demandé de calculer au millième près. Donc, on s'arrête 3 chiffres après la virgule. De la même façon, on nous demande de calculer le cosinus de l'angle en B. Le cosinus d'un angle est égal au côté adjacent sur hypoténuse. Donc, le cosinus de l'angle en B ici sera donc son côté adjacent qui est donc BA sur son hypoténuse qui est BC. D'accord? En remplaçant donc chacun par sa valeur, on aura donc BA qui est racine de 5 et l'hypoténuse BC qui est donc 5. En remplaçant racine de 5 par sa valeur, ça nous donne donc 2,236 sur 5. Et en calculant et en s'arrêtant au millième près, ça nous donne 0,447. Donc voici la valeur du cosinus de l'angle en B. Donc on retient que quand on écrit donc cosinus ABC et que le chapeau est ici comme ceci, ça veut dire qu'on veut donc la valeur du cosinus de l'angle en B. D'accord? Le sinus de l'angle en B. Donc sinus alpha est égal à côté opposé sur hypoténuse. Cosinus alpha est égal à côté adjacent sur hypoténuse. D'accord? Voilà donc on a trouvé la valeur du cosinus et des sinus au millième près. Nous sommes arrivés donc au terme de ces travaux dirigés qui portaient donc sur l'application du théorème de Thales, le théorème de Thales, la propriété de Thales, le théorème de Pythagore. D'accord? Nous vous remercions donc d'avoir suivi cette vidéo de bout en bout. Ne manquez pas à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Sur ce, à bientôt!